Vous avez le micro. De trouver pas mal de choses ensemble, il s'est précipité pour venir à la maison et il s'est senti tout de suite un peu mieux, mais il ne pouvait pas parler lorsqu'il est arrivé. Et j'ai prié un peu à ma façon et je lui ai donné un peu d'eau de Nkamba. Et un moment après, il était guéri. Voilà, c'est surtout ce témoignage que j'avais à apporter. Vous êtes rentré en prière. Quand on a aux parents, quelle était la réaction? Ah, le pasteur Boubé est embêtant. Hein? Oui, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé. Cette fois-ci, j'ai failli venir avec 2 compatriotes de la Martinique qui étaient très intrigués et qui manifestent le désir de revenir ici, y compris ce garçon d'ailleurs, hein, ce garçon tocoïste, il veut venir avec moi aussi. Donc je présume que la prochaine fois que je viendrai, je ne serai pas seule, nous serons peut-être 3 ou 4. Mais je suis allée à la Martinique, effectivement, j'ai raconté tout ce qui s'est passé et j'ai eu l'occasion même de parler à la télévision, puisqu'à travers mes messages, je lance toujours une pierre au passage quand je le peux. Et j'ai parlé de cette histoire de rentrer dans une église dans mon enfance et d'avoir été toujours un peu, je dirais presque traumatisée, de réaliser que dans le temps, dans l'église, il n'y avait qu'un seul petit noir,
c'était le démon que Saint-Michel piquait et que tous les autres étaient blancs. Et je m'étais toujours dit que moi, je suis sûre que je ne suis pas un démon et il n'est pas question de me considérer comme un démon. Et j'ai cherché à savoir ce qui se passait autour de moi. Et finalement, j'ai communiqué en même temps, j'ai profité à travers cette émission, cette chance qu'on m'a donnée de passer dans le cadre de ma profession, pour faire passer ce fameux message en disant que Adam et Ève étaient noirs. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'en passant sur le marché le lendemain, les marchandes étaient contentes de voir ma prestation, mais elles ont surtout retenu ce que j'ai dit à propos de l'homme noir. Et ce qui explique qu'il y a dans le monde un phénomène dans notre milieu, malgré la colonisation, malgré le lavement qu'on a fait, je dirais même qu'on a délavé notre cerveau et notre culture, on nous a inculqué tellement de choses erronées. Malgré tout cela, je sens qu'il y a un remous, qu'il y a des questions que l'on se pose et que les gens sont beaucoup plus ouverts à entendre et à comprendre un discours qu'ils auraient carrément réfuté il y a quelques années en se disant mais elle est folle ou il est fou. Et c'est vrai que j'ai souvent, même en France, quand j'ai témoigné, je suis sûre que j'ai trouvé Dieu dans le royaume Congo. Et je suis sûre que le phare est dans le royaume Congo. Et je suis sûre que très vite, nous atteindrons une dimension très importante sur le plan divin de l'homme noir et sur la réhabilitation et la restitution de ce qui appartient à l'homme noir. Je crois que j'ai presque tout dit parce que je n'étais pas venue pour dire des choses, mais cette fois-ci, j'avais la ferme intention de ne rien dire, mais de recevoir. Alors, je suis venue surtout pour entendre, écouter, mais pas, je n'ai rien à dire. Mais j'espère surtout qu'en communion avec vous, je repartirai batterie chargée pour le combat, pour le bon, là, le vrai combat. Et tout ceci avec l'aide du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vais résumer et puis je vous salue. Mama tema jobi alobinga tungisaka mengi mais il faut aloba yango wana tolobaka tolingaka ye moko aloba tantôt tolobi lokuta. Ya lobi merci mingi nazaki na posa ya koloba te kaka mpona pasteur bobe mo tungisa ngai mingi en fait nalingi kopesa masolo nyonso te. Alobi na pesi na nombote na papa Mfumwalongo na famille mobimba na ndenge bayambeli ngai banda na komi awa na mboka Nkamba. Abakisi lisusu Tata Nzambe moto apesi ngai makasi pe ya nzela po ete tokoka kokutana lisusu awa na mboka oyo. Alobi pasteur Bobe asayebisi bino ndenge nini